Lorsque M. Zelensky écoute ses alliés, les Wiza et autres, et commet des actes de terreau en territoire russe, il pense qu'il devient grand en faisant cela. Je vous ai parlé des conséquences. Je vous ai parlé de la représaille de la Russie par rapport à l'acte commis par les Wiza et M. Zelensky au-dessus, n'est-ce pas, de Sébastopol. D'ailleurs, nous disons Dieu merci, parce que les systèmes anti-aériens de la Fédération de Russie ont réussi à intercepter les missiles des Wiza que les Ukrainiens ont envoyés pour naturellement faire mal, n'est-ce pas, à ces gens qui étaient au niveau de la plage. Parce que si les systèmes anti-aériens n'avaient pas intercepté, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de cette situation paisiblement comme ça. Mais puisque les Russes ont dit que l'acte ne restera pas impuni, mesdames et messieurs, ils disent que ça c'est un prémisse. Ce qu'ils viennent de faire là, le bilan qu'ils viennent de nous donner là sur le terrain. En fait, c'est ça la différence entre les Russes et les Wiza et leurs poulains et leurs alliés. C'est-à-dire, la Russie, elle répond sur le terrain de bataille. Et les autres, dans l'incapacité de répondre sur le terrain de bataille, ils font quoi? Ils font souvent des actes isolés, des actions isolées, des actions militaires isolées. Et ils enflamment cela sur la toile, sur, n'est-ce pas, les plateaux de télévision. Oh non, on a fait ceci contre la Russie sur son territoire. Or, ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe sur le terrain. Le terrain, là où il y a là où il y a face à face. Là où on demande de repousser les lignes russes, ça se passe là-bas. Sinon, si c'était pour commettre des actions isolées de la sorte, mais vous savez que la Russie, elle est experte dans ce domaine. Elle peut rester sur son territoire et mener des frappes, naturellement, sur la capitale de M. Zelensky. Sur toutes les grandes villes d'ailleurs. Elle a fait preuve de cela par le passé. Mais elle a compris que cela ne l'apportait absolument rien, parce que ça, c'était des actions isolées. Vous comprenez? Et ça ne la permettait pas de conquérir des territoires. Et donc, les militaires sur le terrain, eux, ils conquièrent des territoires, ils conquièrent des superficies, ils conquièrent de la surface. Et ils avancent. Et c'est là où le bas blesse chez les alliés. Eux, ils n'arrivent pas à repousser les Russes. Mesdames et messieurs, ça, ce sont les conséquences. C'est que je m'apprête maintenant à vous donner comme bilan quotidien de la défense russe. Ce sont les conséquences de la représaille. N'est-ce pas? Ce sont les conséquences de l'acte, n'est-ce pas, qui vient de se passer à Sébastopol. Le bilan, il est lourd. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir mes émissions en temps réel. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook. Ma chaîne YouTube s'appelle Kanté J Visionnaire Le Vrai. Vous vous abonnez là-dessus et vous activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos. Vous vous abonnez aussi sur ma page Facebook qui est J Visionnaire et Infomonde. Vous activez la cloche de notification aussi pour recevoir mes émissions. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, installez-vous confortablement et partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Le bilan parle de lui-même. Les forces russes ont amélioré leur position sur la ligne de front, repoussant plusieurs contre-attaques et détruisant du matériel des Wiza. A annoncé la défense russe dans son nouveau bilan, n'est-ce pas, de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement. Parce que là, on parle de 2345 S de M. Zelensky et leurs supplétifs occidentaux que les Russes ont envoyés au repos éternel. 2345.
Et ils disent que ça, ce n'est rien. Pour eux, c'est un avant-goût de ce qui va arriver. Et c'est pourquoi j'ai dit à M. Zelensky, il ne faut pas vous aventurer sur ça. N'envoyez pas des choses là-bas sur le territoire russe. Ça aura des conséquences drastiques, des conséquences dramatiques. Il ne comprend pas. Et il pense qu'en faisant cela, il grandit. En faisant cela, il fait énormément de mal à ses hommes sur le terrain. Parce que la Russie déploie des gros moyens pour avancer. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, écoutez tout simplement. On nous apprend que le groupement Nord a mené des opérations de combat et frappé le personnel et l'équipement de 3 brigades de M. Zelensky. On dit que les pertes à ce côté s'élèvent à 235 S. Un obusier M777 de fabrication américaine et 2 obusiers, n'est-ce pas, D-20 ont notamment été détruits. Écoutez très bien le nombre de S là-bas. On vous parle de 235. 235, retenez cela, mesdames et messieurs. Au niveau du groupement Ouest, vous comprenez? Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses. Les forces de M. Zelensky ont perdu là 445. Ajoutez les 235 sur les 445 S, n'est-ce pas, de M. Zelensky dans cette zone de responsabilité. Vous comprenez? Un obusier de M198 et un canon M119, tous deux de fabrication des Hussards ont été neutralisés. Un dépôt de munitions a été aussi rasé complètement, rendu en molécules en cette période où M. Zelensky et ses hommes sont en panne sèche en termes de munitions, naturellement, et d'obus. Mesdames et messieurs, nous continuons. Vous faites la sommation de ces deux, n'est-ce pas, que je viens de vous donner. Le groupement Sud a amélioré sa situation sur la ligne de front et frappé 3 brigades de M. Zelensky. On nous parle que l'ennemi a perdu là 830 S, mais aussi 2 obusiers M777 et un obusier M198, un obusier, n'est-ce pas, Mista B, un canon M119, tous, n'est-ce pas, fabrication des Hussards, ainsi qu'une station de guerre électronique. Mesdames et messieurs, là, 800 combien? 800 et quelques. Vous voyez? Faites la sommation de cela. C'est-à-dire, c'est que les chiffres que je suis en train de vous donner, lorsque vous faites la sommation de tout, ça va vous donner 2345 S qui ont été envoyés au repos éternel. Mesdames et messieurs, les unités du groupement centre ont occupé des positions plus avantageuses et repoussé 3 contre-attaques des hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 560 S, un char et 3 obusiers M777 américains ont aussi été détruits. Mesdames et messieurs, nous continuons avec le groupement S qui a amélioré sa position tactique. Les forces de M. Zelensky et leurs supplétifs à ce niveau ont perdu 150 S envoyés au repos éternel dans cette zone, ainsi qu'un obusier FH 70 de facture britannique, de fabrication britannique, ce qu'on veut dire. Mesdames et messieurs, le groupement Dniepr a frappé les effectifs et équipements d'une brigade de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. On nous parle que les pertes à ce niveau s'élèvent à 125 S, mais aussi un obusier de M777 et un canon automoteur M109 américain. Mesdames et messieurs, on nous informe aussi que les forces russes ont détruit 2 entrepôts d'équipement des alliés, une station radar P-18 de détection des cibles aériennes. Des concentrations d'effectifs et d'équipements ennemis ont été touchées dans 128 zones. La défense aérienne russe a abattu 79 drones et 4 roquettes HIMARS. Mesdames et messieurs, lorsque vous faites la sommation des hommes de Zelensky,
n'est-ce pas, des des éléments qui ont été envoyés là dans ces opérations, au niveau de toutes ces positions, ça vous donne 2345 S qui ont été envoyés au repos éternel avec des équipements militaires américains neutralisés, des obus qui ont été envoyés, n'est-ce pas, et d'autres équipements aussi britanniques. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire combien de fois sur le terrain, le poids qu'ils ont voulu apporter, ce poids ne pèse pas dans la balance. C'est un poids très léger face au poids lourd, n'est-ce pas, qui représente l'armée russe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, quoi qu'on dise, ces gens ne vont pas comprendre parce qu'ils sont dans une guerre médiatique. Et la différence entre eux et les Russes, c'est que les Russes, eux, ils répondent sur le terrain. Voyez-vous pourquoi M. Zelensky, il déplace des S d'une position à une autre? Parce que, naturellement, si au niveau de toutes les lignes, vous êtes en position de faiblesse, au niveau de toutes les lignes, vous subissez, vous enregistrez des défaites, ce sont vos S qu'on envoie au repos éternel, vous êtes obligés de passer par des procédures qui ne payent pas. Parce que ce que vous tentez de faire, recruter des enfants, recruter naturellement des personnes aussi qui ne sont pas aptes à faire face à cette armada militaire russe, ben, écoutez, ça ne peut pas vous donner le résultat escompté, à moins que vous passez par des opérations isolées. Mais ces opérations isolées ne portent pas fruit, parce que l'objectif final des Huiza et leurs alliés, c'est la dérussification de l'Ukraine. Et les opérations isolées, c'est pas, n'est-ce pas, ça ne porte pas, ça n'empêche pas les Russes de continuer leur opération. Et si eux, ils entrent, n'est-ce pas, dans ces opérations isolées, il faut dire que personne ne va vivre en Ukraine, parce que toutes les villes seront ciblées et toutes les villes d'ailleurs sont à la portée de l'armée russe. C'est qu'on craint très très fort. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'était là le bilan quotidien, n'est-ce pas, de la défense russe. À tout à l'heure, notre série d'informations et de décortiquage. Monsieur Zelensky est inconsolable. Monsieur Biden n'a plus toute sa mémoire. Et voilà, on ne sait pas qui prend les décisions au niveau de l'OTAN. C'est pourquoi ils parlent défaite, défaite, défaite. Ils font des sanctions, ça ne donne pas le résultat escompté. Tout ce qu'ils font, ça se solde par des échecs. À tout à l'heure, notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma plateforme YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi sur ma chaîne, sur ma page Facebook qui est J Visionnaire et l'autre page aussi est Info Monde. Merci beaucoup, très belle soirée à vous.